Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse revue sur Ether, ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Donc on fera une analyse voilà, moyen terme, court terme, on fera un point de vue order flow et liquidation. Et ensuite, on verra aussi la paire ETH contre le BTC qui peut nous donner des signaux intéressants. Faudra juste bien l'interpréter, bien entendu. Alors, sur Ether, depuis qu'on a posé, alors de base, notre bottom ultime, c'était lui, celui qu'on a instauré, et je voulais sans cesse répéter que cette zone des 1200-1300$, c'est une très bonne zone pour accumuler de l'Ether, en confluence ici avec notre point pivot yearly, ici le point pivot vert que vous voyez. On est revenu chercher une autre ligne de coup, là on a consolidé, et on a reposé une structure bullish. On voit, on a ici un W, on a ici un W, on a ici un grand W, voilà, ça, quand on met des W comme ça veut tout simplement dire que la demande est supérieure à l'offre. Donc, pas besoin de vous faire un schéma, dans ce genre de configuration, vous avez plus de probabilité d'être en gain en longuant qu'en shortant. On a fait notre breakout, on est venu ici titiller ce niveau-là, on voit qu'on galère à le casser, c'est-à-dire on prend la liquidité, on réintègre, on le casse, on réintègre, c'est un niveau clé sur Ether. Pourquoi? Parce que globalement ici, on reste dans une tendance baissière avec sommet, de plus en plus bas, et ce niveau-là, c'est le dernier sommet majeur à casser. C'est-à-dire que là, voilà, ici on a un sommet par exemple intermédiaire, ici on a un sommet intermédiaire, ça c'est des sommets majeurs où si on les casse, c'est vraiment des grosses résistances où si des vendeurs veulent continuer cette tendance baissière, on ne doit pas casser ce niveau-là. Donc on est venu le chercher, on voit qu'on s'est fait fortement rejeter. Si je mets ici mon Fibonacci en prenant ce mouvement-là, voilà, on est venu titiller le premier arrêt, là, les 0,382, en confluence avec notre tunnel daily plus notre point pivot monthly, là pour un swing trading, pour jouer une continuation de tendance, il y avait clairement une opportunité de se placer sur du low time frame, ici sur un ravalement ou sur une petite structure, il y avait clairement une opportunité. On est reparti en tendance, bon on voit que globalement on est ressorti de notre tunnel daily, mais on galère vraiment à s'affranchir de ce niveau-là. On peut globalement voir Ether dans un gros range, voilà, ici. On va voir ici, on peut, pourquoi pas, raffiner notre entrée ici avec en parlant ici d'une déviation baissière. Mais voilà, on va être globalement dans un range. Pour moi, pour ceux qui ont raté le train ici, après toujours ça dépend de votre profil. Je vais juste enlever les points pivots, ça dépend toujours de votre profil. Est-ce que vous allez être quelqu'un qui va vouloir suivre une tendance et qui va jouer sur du 4 heures daily, donc en mode swing trader? Si c'est le cas, pour moi c'est un peu tard de se positionner ici, puisque si je prends le bottom qu'on a instauré ici, on est déjà sur un 40%, c'est un peu tard. À la limite, comme je vous l'ai dit, il y avait une opportunité sur le pullback, à l'heure actuelle c'est tard. Pour un investisseur, il veut pas se prendre la tête, hop, Fibonacci. Est-ce qu'on est dans notre zone de rechargement? Oui. Donc, dans toute cette zone, c'est une très bonne zone pour faire de l'investissement long terme. Quelqu'un qui veut DCA, même si moi, vous le savez, je suis pas fan de cette méthode, c'est, là, il y a une opportunité de DCA dans toute cette zone. Au-dessus, pour moi, ça devient un peu trop haut pour rentrer en position alors qu'on avait de gros signaux, de grosses opportunités au niveau des 1200$. Maintenant, je voulais voir, donc les niveaux importants, c'est vraiment ce sommet-là à casser, ici, et ensuite on a ces autres niveaux à casser. Et le niveau ultime, si ce niveau-là on le casse, je vous l'ai dit, c'est toujours d'actualité, si on casse les 2030$, on aura ici un bottom monthly qui est selon moi un bottom définitif. C'est-à-dire que si on a une clôture monthly au-dessus des 2030$, on verra plus jamais un Ether sur ces prix-là. Pour moi c'est fini. Ça, c'est vraiment un bottom très puissant qu'on pose, comme on a posé là, voilà. Et dès qu'on a cassé ce niveau-là, les 2030$ qui seraient similaires au niveau des 365$, quand on les a cassés, ici on a fait un pullback sur notre ligne de coup, après, voilà, on est parti. Alors je dis pas spécialement que si on casse, on va partir nouvelle attache, mais pour moi, voilà, on retournera plus sur des niveaux aussi bas. On peut bien sûr faire des pullbacks, revenir chercher des niveaux un peu plus bas, mais les 1000$, vous pouvez clairement les oublier. Donc voilà, c'est vraiment le niveau clé à retenir. Et quelqu'un qui veut se positionner à la cassure de ce niveau-là, est-ce qu'on est toujours dans notre zone de rechargement? Peut-être un poil limite, hop. Ouais, on va être légèrement au-dessus. Après, ça dépend de votre profil. Moi, en général, j'ai un profil strict. Mais je préfère, voilà, il y a des signaux bien plus tôt que d'attendre les 2030$. Notamment, voilà, ce W weekly ou encore ces W ici sur les pullbacks qu'on a fait. Maintenant, un niveau clé aussi, ça va être notre tunnel 3 jours. C'est-à-dire que, ok, on a passé notre tunnel daily, qui faisait office de résistance. Donc voilà, ici, il faisait office de support, on l'a cassé, et là, il faisait office de résistance.
Ici, on l'a recassé à la hausse. On a fait un pullback dessus. Donc maintenant, c'est un support. Là, le prochain niveau, c'est le tunnel daily qui peut être peut-être en confluence avec des points pivots. On va avoir un point pivot monthly. Donc dans les prochains jours, si on va chercher la zone des $1 800, ça peut être une zone potentiellement de prise de profit, de short si quelqu'un a un setup. Parce que là, d'un point de vue localisation, on sera sur un gros niveau. Et ensuite aussi, le point pivot monthly, le point pivot yearly qui est en confluence avec notre sommet qu'on a fait là. Donc la zone des $2000, c'est vraiment un mur sur Ether. C'est pour ça que je le dis, hein, si on casse ce niveau-là, avec une vraie clôture, pas juste on vient juste titiller et on réintègre, hein, je vous parle vraiment d'une vraie clôture, on fait un pullback dessus, là ça, on parle vraiment d'une zone ici, on ne retournera pas sur ces niveaux de prix-là, selon moi, parce que là on a vraiment un mur entre point pivot yearly, on a le précédent sommet qui est sur une grosse zone de résistance, c'est une grosse résistance, donc c'est vraiment le niveau à classer. Sur du plus court terme, donc comme je vous l'ai dit, on est dans un range, donc pour moi, on n'est vraiment pas dans une tendance ici. À la limite, sur du day trading, il y a des opportunités. Vous voyez ici, on a notre cassure ici de notre tunnel 1 heure, 4 heures et 15 minutes. On a le 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure, le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. Donc là, on a un scénario de tendance haussière. Tout ce qui revient dans notre tunnel 15 minutes, c'est une opportunité. Si je mets des points pivots plutôt court terme. Voilà, ici, on fait un pullback dans notre tunnel 15 minutes. En confluence avec notre point pivot weekly, là il y a des opportunités pour se positionner. Et on voit, hein, dès qu'on arrive sur ces niveaux, là on était bien en train de chuter. Qu'est-ce qu'on fait? On structure quelque chose de bullish, des creux de plus en plus haut. Voilà, une pattern en W très bullish. Ici, confluence entre le point pivot daily et le 15 minutes, on a aussi une opportunité. Là, qu'est-ce qu'on voit? On rentre dans notre 15 minutes, mais voilà, vous n'êtes pas quelqu'un d'agressif qui va vous placer les yeux fermés, vous attendez d'avoir une confirmation. C'est-à-dire que sur ce genre de chute, hein, on se positionne pas. On attend qu'on a un rebond qui nous prouve que, ok, il y a de la demande. Ici, quand on voit qu'on fait des creux de plus en plus haut, comme ça, on maintient les creux, ça c'est intéressant. Ici, on chute, il y a aucun signal, même ici, on va chercher notre tunnel 1 heure, mais c'est compliqué de se positionner. Là, vraiment, pour du plus court terme, donc sur du 1 minute, 3 minutes, il peut y avoir des opportunités en revenant chercher notre tunnel 15 minutes. Voilà, on voit qu'on structure rapidement quelque chose de bullish. Alors bien sûr, hein, quand vous rentrez là-dessus, vous avez un stop loss, voilà, vous gérez bien votre risque, on n'est pas là pour acheter et se dire ok c'est to the moon, hein. C'est voilà, on travaille comme des professionnels, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse ici, qui décide de rentrer au niveau de la cassure de la structure, voilà, il va mettre un stop loss sous le précédent sous le tunnel ou soit sous le précédent creux, il va targeter ce qu'il veut, mais on rentre pas là les yeux fermés, on gère surtout notre risque, c'est très important. Maintenant Ether, voilà, comme je l'ai dit, il est dans son range, le tunnel 1 heure, on est dedans pour le moment, donc pour du day trading, entre le day trading et le swing trading, il peut y avoir des opportunités sur du 15 minutes. Si je mets le MACD, qu'est-ce qu'on a? On a une petite divergence haussière ici qui est validée. Donc si là, on commence à, parce que là on voit toujours dynamique baissière. Si par contre on commence à structurer quelque chose de bullish comme ça, des W, on maintient les creux, bah là il y a peut-être une opportunité avec une entrée sur la cassure de notre structure, soit le stop loss sous le précédent lot ou sous le tunnel 1 heure, et après vous pouvez targeter la liquidation au nord ou notre point pivot daily ici, mais ça reste de faire un peu juste en termes de risk reward. Voilà globalement le plan sur Ether. Dans tous les cas, moi sur Ether en tant que spot, c'est intéressant dans le sens où, pour moi, de toute façon je l'ai toujours dit, mais il est plus préférable d'avoir de l'ETH que du BTC. Alors bien sûr, c'est pas en all-in Ether, hein, on gère bien notre risque entre ETH BTC, mais à l'heure actuelle, voilà, on peut voir ça pareil comme un range. Tac. Et on va arriver dans notre bord de base qui est en confluence avec notre tunnel 3 jours. C'est une zone qui doit absolument être défendue. On voit ici, on a posé rapidement un bottom. On est reparti à la hausse parce que là on est vraiment dans une accumulation week off, il y a une grosse accumulation, là il y a eu du monde qui est rentré. On le voit à chaque fois qu'on est retourné, on a rejeté, et là on a structuré quelque chose de bullish. Donc dans cette zone là, il y a du monde. Donc c'est une zone qui doit vraiment être maintenue, c'est très important de la maintenir, et pour moi, on peut être dans une configuration où c'est mieux d'avoir des Ethers que du BTC, puisqu'on est sur support. Maintenant, on a un MACD qui était bien baissier ici, on peut pourquoi pas aller chercher plus bas, instaurer une divergence haussière et structurer quelque chose de bullish. Et là, ça serait très intéressant si on fait ça dans notre tunnel 3 jours. Pourquoi pas sur des gros niveaux de points pivot.
Ok, ici on est sur un point pivot yearly, c'est pour ça qu'on galère à passer aussi. Ouais, on est sur un gros point pivot yearly, sinon il y a le point pivot monthly ici qui peut faire office de support, mais voilà, on est dans une zone où c'est vraiment une zone clé pour l'ETH contre le BTC, parce que pour moi, si on casse ce niveau-là, et on casse le tunnel 3 jours, c'est retour, chercher une autre ligne de coupe ici. Voilà, il y a de très fortes probabilités qu'on retourne chercher ce niveau-là. Si je mets mon Fibonacci, ça nous ramènera au niveau de notre zone de rechargement. Ouais. On reviendra ici, tac. Et là pareil, ça sera une zone où il faudra absolument poser un bottom, parce que bah on est globalement dans un range, on sera sur notre bas de range. Si on commence à faire ça, c'est vraiment pas bon et ça montrera que le BTC sera beaucoup plus puissant pour Ether pendant les prochains mois, clairement. Donc c'est des creux hein, qu'on doit absolument maintenir. Mais il y a des opportunités. Quelqu'un qui aime bien switch un coup ses Ethers contre des BTC ou ses BTC contre des Ethers. Ici, ça peut être intéressant de switch ces BTC contre de l'Ether. Maintenant, c'est pas un conseil en investissement, mais voilà, si on commence à poser une structure, un W comme on a fait là, voilà, ici un W, une accumulation, bah ça peut être clairement intéressant. Alors, d'un point de vue liquidation, on a un gros pic sur les 3000$. Alors, on n'y est pas encore, hein, mais c'est un niveau à surveiller. Alors après, les liquidations peuvent bien sûr évoluer, mais voilà, on voit qu'on a un gros cluster ici, on a un gros pic. Ensuite, on a un gros pic au niveau des 2200$. Ouais, donc on casserait notre haut de range. Après les clusters de liquidité, ça peut évoluer. Et ensuite, on a un pic au niveau des longs, au niveau des 1541$. Donc globalement, si on réintègre si on retourne dans notre borne basse de notre range, on ferait un petit moins 10%, ouais, moins 9%. Ok, donc ça c'est des niveaux à surveiller. C'est pas pour ça qu'on va y aller sûr à 100%, mais voilà, c'est toujours des niveaux à garder dans votre tête. Alors, d'un point de vue order flow, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a quand même un open interest qui a bien baissé sur Ether, et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que on a un prix qui monte et un open interest qui baisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de FOMO, Même si on a un funding qui est positif, il n'y a pas des gens qui rentrent en levier fois je sais pas combien et qui FOMO sur Ether. Et ça c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est pas comme on a là. Ici, on voyait que le prix augmentait, mais il y avait vraiment masse levier. Et là en fait, on est un peu dans une phase où comme si on dégoûtait les gens. C'est-à-dire que les gens, voilà, ils sont pas rentrés, ils étaient rentrés là, ils sont fait liquider. On voit qu'ici on a des gros pics de liquidation. Ils sont fait liquider, ils sont en mode non, cette fois-ci j'y crois pas, ça va être un faux breakout, ça va être un faux rallye comme on a fait là. Et on voit que les gens ne suivent pas le mouvement en fait. Il y a pas de contrat qui s'ouvre. Donc ça c'est intéressant. Je préfère un marché sain, hein, qui monte tranquillement, qui est poussé par de l'achat spot, que que ici on ouvre des contrats sur le contrat perp et qu'on fait que qu'on a un open interest qui fait que de monter. Et pour moi ça c'est moins intéressant de se positionner quand on est dans ce genre de cas que ici où voilà, on voit que le marché il évolue mais de manière c'est sain quoi comme évolution. Sinon d'un point de vue, hop, on va repasser sur du plus court terme. Ok, on a un ratio long short qui est repassé en faveur des longues, mais globalement ça reste assez neutre. On se cherche un peu, voilà, on se croise, bon, ça reste assez neutre. Ça c'est intéressant. On a un CVD, on a une petite absorption ici. Hop. Voilà. Sur le CVD là, on fait un creux plus bas, alors que ici on fait un creux plus haut. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a des vendeurs qui sont très agressifs. Si je mets tac. Hop. Ici on a un pic à moins 281 000. 235 000. Donc là on a des vendeurs très agressifs, on le voit, et on fait un plus bas sur le CVD, alors que sur le court on fait un plus haut. Des vendeurs très agressifs, c'est des vendeurs qui vendent au marché, donc ils absorbent la liquidité. Voilà, ils apportent pas de la liquidité, ils la prennent. C'est des takers. Et on a ici des ordres limites qui viennent absorber ces ventes agressives. Vu qu'on n'a pas un cours qui fait un plus bas, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs ici en limite qui absorbent tous ces vendeurs agressifs. Donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a du monde ici qui récupère les ordres des vendeurs agressifs. Donc en théorie ça c'est quelque chose de bullish. Voilà, globalement sur Ether, j'avais pas grand chose à dire d'autre. Ouais, j'avais pas grand chose à dire d'autre. On est globalement dans un gros range, donc on peut, voilà, on est même dans un plus petit range en 1 heure et dans un plus gros range ici. Donc voilà, c'est pour moi l'une des cryptos que j'attends le plus hein, pour le prochain cycle, pour les prochains mois, prochaines années. Maintenant, après un peu de retard sur le BTC à l'heure actuelle. Après voilà, c'est un coup c'est Ether qui va bien performer comme on l'a connu là. Un coup ça va être l'inverse. Voilà, chacun leur tour. Mais moi c'est surtout, je regarde plus la charte ETH
contre le BTC que de ETH contre l'USDT. Voilà, j'ai terminé sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.